Et voilà la petite touche finale. On vous parle street art et graphe aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. Aujourd'hui, on est sur place dans les rues de Nantes car c'est le terrain de jeu des peintres, des graffeurs, des street artistes et on vous parle de street art aujourd'hui. On a choisi même d'être devant cette nouvelle fresque du 14A qui vient d'être achevée par Dino Vaudou, l'Outsider et aussi l'association nantaise Plus de Couleurs. Tout ça dans le cadre du festival Teenage Kicks, un festival de graphes. Et aujourd'hui, on a décidé de mener l'enquête pour savoir précisément comment se porte le graphe, le street art à Nantes. C'est parti. Nous sommes actuellement dans la cour de Pollen, au 11 rue des Olivettes, qui est le lieu historique de Pick-up. Vous étiez là auparavant avant de déménager rue du Marais. Et c'est toujours aussi le QG du collectif Sans Pression. Et je suis avec Pierrick Viali, chef de projet à Pick-up Prod. Bonjour. Bonjour. Pour mémoire, Pick-up Prod, c'est l'association qui organise notamment Hip Hop Session et les expos de graphes du voyage à Nantes, notamment celle de cet été à l'ancienne maison d'arrêt. Et vous vous occupez aussi de la partie graphe dans l'association. On a le sentiment que le graphe se porte bien à Nantes en ce moment. Il y a eu cette expo entrée libre qui a cartonné. Plus de 90 000 personnes sont venues la voir cet été. Il se passe plein de trucs aussi en ville, à la station de tram Beau Séjour, à la gare aussi. En ce moment, l'événement Teenage Kicks qui a eu lieu aussi, qui a encore lieu, qui va avoir un événement ce week-end. En gros, vous confirmez, ça va bien pour le graphe à Nantes en ce moment ? Il se passe beaucoup de choses. Ouais. Il se passe beaucoup de choses et puis j'ai le sentiment que plus ça va, plus la ville est investie. Donc on peut dire globalement, après il faut nuancer tout ça, mais que ouais, c'est positif, la tendance est plutôt positive. Depuis quelques temps, depuis combien de temps vous mesurez que là, il y a quelque chose qui se passe à Nantes au niveau du graphe ? Non, je pense que c'est en développement constant. Il y a des structures spécialisées, Sans Pression, Plus de Couleurs et d'autres qui ont un travail actif depuis pas mal d'années maintenant. Je pense qu'il y a un regard global et politique qui évolue dans le bon sens pour la place du graffiti sur l'espace public. Donc non, je pense que c'est un processus long qui porte ses fruits aujourd'hui. Et puis un goût du public aussi, pour revenir sur entrée libre à l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. Ça, vous attendiez pas à un tel succès, il y avait des files d'attente incroyables, mais c'est le cas d'année en année. En fait, tout ce que vous proposez dans le cadre du voyage à Nantes fonctionne super bien, quitte même à leur faire un peu d'ombre au reste des propositions, mais il se passe un truc avec les propositions de pick-up du voyage à Nantes, non ? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien depuis 6 ans. C'est vrai que cette année, on a été nous-mêmes surpris de la réussite. Alors, on n'est pas sur une exposition fléchée graffiti. On est plutôt sur une exposition plastique, peinture, qui convie des graffeurs, mais des gens qui ne sont pas aussi issus du graffiti. Je crois que les croisements fonctionnent bien. Je crois que le caractère de l'ancienne maison d'arrêt, le thème de l'expo et puis la qualité du travail des artistes qui ont été invités ont joué. Super bouche à oreille, 95 000 personnes. C'était la folie pour nous. Alors ça, c'est les événements que le public voit pendant l'été, mais il se passe des choses tout au long de l'année, évidemment. Et notamment, il y a un plan graphe que vous avez signé avec la ville de Nantes et la structure donc Pick-up. Depuis 2012, ça existe et il y a une quinzaine de spots référencés. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche ce plan graphe ? C'est quoi l'idée ? Oui, c'est des murs libres, pour la libre expression, qui sont proposés par la ville sur l'espace public, sur des espaces qui sont plutôt très visibles, donc des supports plutôt intéressants d'expression pour les graffeurs. Le principe, il est relativement simple, Il y a certains murs qui sont soumis à autorisation. Donc il faut se présenter auprès de nous, identifier le mur choisi. Nous, en face, on remet un arrêté municipal. Et à partir de là, ça donne un papier dit légal pour qu'ils puissent exercer en toute tranquillité. Et à côté de ça aussi, il y a 2 autres murs qui sont dits 100% légaux, qui sont des murs historiques, pour lesquels il y a eu un souhait conjoint avec la ville de ne pas lancer ce système d'autorisation, mais plutôt de le laisser encore dans une liberté totale. Aussi, et ces spots-là sont notamment les plus investis en général. Est-ce que ce plan graphe, il marche bien ? Est-ce qu'il y a du monde qui vient vous voir justement pour y participer ? Alors pour nos téléspectateurs, c'est le pont par exemple sous le pont du lieu unique, derrière le pont de la Cité des Congrès. Il y a une quinzaine de spots à travers la ville et c'est vrai, on voit il y a souvent des graphes dessus, et ça change assez régulièrement. Ça marche ce plan-là ? Ça attire du monde ? Oui, ça marche bien. Après, sur les très grands murs, ils se renouvellent moins parce que ça demande un travail plus conséquent et plutôt un travail collectif. Sur les plus petits murs, il y a beaucoup de renouvellement. Au niveau des Nantais, le principe il est installé depuis longtemps, donc comme on sait que chaque graffeur aime bien explorer des nouveaux supports, il y a peut-être moins de renouvellement en local.
Mais on a quand même pas mal de gens de l'extérieur qui viennent hors de Nantes aussi, qui ont eu écho du dispositif et qui, quand ils sont de passage à Nantes, viennent nous voir. On a des gens de l'étranger, de Paris d'ailleurs aussi, qui viennent pour investir les murs. Ça marche plutôt bien. Alors on pourrait se dire, bon voilà, ça y est, c'est canalisé, il y a des murs, on a le droit d'aller, mais ça n'a pas éteint pour autant la pratique illégale. Le graphe, ça reste aussi une pratique illégale. Oui, avant tout. Ouais. Le plan graphe, c'est une proposition, j'ai envie de dire, supplémentaire dans un cadre plus légal qui permet d'autres supports, une autre manière de. Après, la pratique du graffiti, elle est avant tout sauvage, spontanée, illégale du coup dans la plupart des cas. Elle existe toujours, elle est plutôt dans l'underground, donc elle est moins en lien avec nous. Et elle a lieu d'exister, et elle continue à exister. Et chacun doit s'exprimer un petit peu comme il a envie de le faire. Alors vous avez parlé aussi donc de ces deux murs historiques qui sont dans le Bas-Chanté, à la carrière Misery, et puis sur le bord de la Loire au niveau de l'arrêt tram Vincent Gache, et qui font l'objet de projets. Carrière Misery, il va y avoir l'Arbre au Héron à l'horizon 2020. Il y a eu aussi un réaménagement des quais de Loire. Est-ce que ça met en péril ces murs d'expression libre historiques du graphe à Nantes? Sur le quai d'Oumergue, là au niveau de l'arrêt Vincent Gache, il y a la construction, mais on voit que de toute façon ce spot est historique, a tout de suite été réapproprié par les graffeurs. Et puis au niveau de la Samoa, qui avait été sur la maîtrise d'ouvrage de ce site-là, il y avait eu une consultation aussi de voir comment les graffeurs pouvaient continuer à investir tout ça. Et puis qu'il n'y en ait pas eu de toute façon, on s'attendait à ce que ce soit réinvesti, je trouve ça plutôt bien. Au niveau du Bas-Chantenay, par contre, là c'est aussi un spot historique qui a été un peu considéré comme le mur Hall of Fame ces dernières années. Et malheureusement, des bruits de couloir qu'on peut avoir, ce mur tend à disparaître. Et ça vous inquiète ? Ça nous inquiète, il y aura toujours des supports un peu de partout. Après, pour les graffeurs, c'est un support en moins, c'est un site historique, donc c'est toujours embêtant par rapport à la pratique et à ses acteurs. Ouais. Et est-ce que c'est aussi un signe que l'urbanisation prend de plus en plus de place et puis justement cantonne les graffeurs à des espaces dédiés ou un petit peu plus hors de la ville? J'espère que c'est pas une tendance, peut-être que c'est un cas peut-être isolé. Le mur Gaston Doumergue nous fait dire un peu le contraire aussi. Ouais. Donc je pense pas que ce soit une tendance et j'espère pas. Merci beaucoup en tout cas Pierrick de nous avoir fait ce petit état des lieux du graphe à Nantes. Merci. Je suis avec Pedro, nous sommes Passage Douar, qui est un lieu d'expression pour vous, puisqu'on voit une de vos œuvres derrière nous, justement. Et puis il y a l'atelier de Sans Pression un petit peu plus loin qu'on verra après. Bonjour, je n'ai même pas dit bonjour, on va dire bonjour pour recommencer. Vous faites partie donc du collectif Sans Pression, collectif nantais où il y a plusieurs artistes. Hein. C'est ça, c'est un collectif de 6 membres avec une administratrice. Donc il y a Perçu, Kazi, Wide, Smoka et The Blind. Ouais, pas mal de signatures qu'on retrouve un peu partout dans la ville de Nantes et qu'on retrouve aussi dans ce passage Douar. On va justement se balader. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Pierrick Viali de Pick Up Prod. On a le sentiment que le graphe, le street art, le muralisme se porte bien à Nantes. Est-ce que c'est aussi un ressenti que vous avez, en sachant, je le redis aussi pour nos téléspectateurs, que vous avez aussi exposé dans le cadre du voyage à Nantes. On a vu vos œuvres qui sont toujours visibles au jardin des plantes. Donc tout à fait. Voilà, le graphe, le street art se porte bien. Se porte très bien, même il y a vraiment beaucoup d'acteurs, beaucoup de peintres et c'est assez jouissif de pouvoir échanger, c'est beaucoup des amis. Il y a pas mal de structures aussi qui gravitent autour de ça, donc les copains de plus de couleurs, il y a Sans Pression, enfin voilà, il y a pas mal de structures, Pick Up aussi, qui organisent des événements autour de ça. Et puis encore, il y a toujours ça c'est la partie un peu immergée de l'iceberg, il y a toujours ce côté aussi vandale, il y a beaucoup de peintres aussi voilà, tout ce côté illégal qui existe toujours aussi et qui est très riche. Ouais. Alors, il y a vos œuvres qu'on a vues au Jardin des Plantes. Là, on vient de voir un mur sur lequel vous êtes exprimé aussi. En sachant d'ailleurs, il faut préciser que là, c'est un accord avec les propriétaires du passage. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est ici depuis maintenant bientôt 3 ans. Et avec les différents propriétaires, on s'est mis en accord pour pouvoir peindre la rue, pour en faire quelque chose, une espèce d'œuvre, voilà, une œuvre à laquelle on passe dedans. Alors justement, vous, comment vous travaillez au quotidien? C'est quoi votre quotidien, vos terrains de jeu Alors moi, je me dis muraliste, c'est-à-dire que je peins beaucoup des murs. Là, je pense que la peinture aujourd'hui, ça peut pas trop s'abstraindre des murs. Et puis après, moi, je vais être également graphiste, je vais être sérigraphe, je vais faire des expositions, je vais faire
Donc ça se croise, les pratiques se nourrissent régulièrement. Mais le graphe Vandal, vous faites encore ou pas? Ça m'arrive, mais moins. Non, mais si. Après, voilà, entre quelque chose de plus sauvage et quelque chose ou un peu plus réfléchi, avec un peu plus de temps, c'est pas la même démarche, mais bien sûr, il n'y a pas d'école de graffiti, encore une fois. Donc, pour apprendre, il faut s'y mettre, quoi. Alors, les pratiques se diversifient. Il y a même vous exposez aussi dans des galeries. Il y a une nouvelle galerie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Nantes, rue du Marais, qui s'appelle l'Artichaut. On peut voir justement vos œuvres en ce moment. Voilà, on est à la fois dehors et dedans maintenant. Tout à fait. Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une pratique aussi pour ceux qui veulent l'emmener plus loin, qui veulent se professionnaliser, où il faut, on est multicasquette, donc on va aussi bien monter des expositions, présenter des... Moi, j'aime m'amuser avec différents formats, j'aime bien faire des images au sens large, m'amuser avec différents supports. Donc les expositions me permettent ça, les murs me permettent ça, des fois les commandes publiques ou privées me permettent encore un nouveau support, un nouveau terrain de jeu. Donc voilà. Le but, c'est de s'amuser, quoi. Alors, on vous voit souvent faire des choses aussi avec la ville de Nantes. C'est le cas là, du Jardin des Plantes. On continue notre balade, je vous embarque. Allez. Donc, le Jardin des Plantes, sans pression aussi. En ce moment, bosse avec la ville sur le chantier de la gare. Dans le hall, il y a de la peinture qui se fait en ce moment. On pourrait vous dire un peu, vous êtes le graphe institutionnalisé? Oui et non, parce que j'aime bien aussi être à des endroits où on m'attend pas, donc effectivement je vais pouvoir répondre à des commandes institutionnelles, et puis des fois ça va être hors champ, mais c'est pas des choses forcément qu'on voit ou plus, mais ça va être pas forcément dans un cadre institutionnel. Non, mais voilà, je m'arrête pas à quelque chose de défini. Arrivez-vous une nouvelle génération aussi de graffeurs à Nantes? Heureusement, chaque génération on est un petit peu bousculé à chaque fois, chaque rentrée, des nouveaux taggeurs, des nouveaux graffeurs, des nouveaux peintres. Oui, heureusement, oui, c'est bien, c'est plutôt simple. Et puis ça crée des vocations aussi, des expositions, montrer aussi qu'on peut en vivre, qu'on peut le présenter sous forme différente. Oui, bien sûr, ça crée forcément des vocations. Ouais. On va dire un petit mot aussi, puisque ce week-end, il y a un événement auquel vous allez aussi participer? Non, là c'est les copains. Ça c'est les copains. Non, mais là c'est les copains de Plus de Couleurs qui font le lien avec le festival Teenage Chicks, qui est organisé par Poche et Braise sur Rennes, et qui du coup font une jam graffiti Kay Wilson. Donc là c'est plus le côté graffiti qui me plaît bien aussi. Et du coup gros événement là sur 2 jours, je crois. Voilà, OK Wilson à Nantes, c'est tout au bout de l'île de Nantes. Et un jam graffiti, ça veut dire il va y avoir des graffeurs un peu partout qui vont s'exprimer sur les murs du Kay Wilson. Et ben voilà, un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Merci beaucoup Pedro pour cette petite balade au Passage d'Oire. C'est la fin de notre enquête sur le street art à Nantes et on s'arrête devant le mur historique de la carrière Misery qui va peut-être disparaître. Si vous voulez prendre des infos sur le street art à Nantes, il y a une adresse à retenir, c'est Nantes Street Art Graffiti. Et aussi vous pouvez suivre Zervi Hancock sur Twitter qui va repérer un petit peu les graphes partout dans la ville. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.